Alléluia. L'Éternel nous bénisse. Nzambe apambola biso. On va couper les micros. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? La Bible me dit, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Amen. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Et même Jésus-Christ va nous dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut vous donner. Donc nous étant enfants de Dieu, nous marchons dans la joie, dans le Seigneur et dans la paix. Alléluia. Ce sont là le caractère d'un chrétien. Un chrétien marche dans la paix. Voilà pourquoi vous verrez l'homme comme David va dire, même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais, le Créateur du ciel et de la terre est avec moi. Alléluia. Que la joie de l'Éternel soit ta force ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Merci pour la modération, pour les chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à ceux qui sont là à l'heure. Parce que l'Église de Dieu, nous sommes une armée céleste. Et dans l'armée, il y a de l'ordre. Amen. Donc, venir à l'église à l'heure, c'est très capital et c'est très important. C'est un signe aussi des enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu. C'est un signe aussi des craintes de l'Éternel. Et de la considération de Dieu. Venir à l'heure à l'église. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit. Et durant le mois de février, nous avons parlé dans ce thème comment être rempli du Saint-Esprit. On nous a dit pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons prier, être des hommes et des femmes de prière. À l'image de la chambre haute, ils étaient tous dans la chambre haute unis en attente de la promesse de Dieu. Jusqu'à ce que le vent, le souffle de Dieu a soufflé sur eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et en ce moment, ils pouvaient aller faire ce qu'ils devaient faire. On nous a dit aussi pour être remplis de l'Esprit de Dieu, nous devons demeurer dans la présence de Dieu ou dans la lecture de la parole. Ce qui nous amène à la connaissance de Dieu. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit de l'Éternel, c'est celui aussi qui a la connaissance de son Dieu. Voilà pourquoi vous verrez des hommes comme des Étienne, remplis de l'Esprit de l'Éternel. À ce moment, ils pouvaient dire les récits de l'histoire d'Israël. Ils pouvaient aussi dire ce que les hommes ne voyaient pas. Et le dimanche passé, on nous a dit, nous avons besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Et l'intimité, c'est ce que tout le monde ne voit pas. Ce qui est caché. Comment es-tu avec Dieu dans les lieux secrets? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Nous avons besoin d'augmenter notre intimité avec Dieu. Nous aussi dans la prière, dans la considération de notre Dieu.
Et si nous avons notre intimité avec Dieu, notre amour pour lui va augmenter. Et lui va venir se faire connaître en nous. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Et celui qui garde mes paroles, je le mérite. Le Père va l'aimer. Et je me ferai connaître en lui. C'est là où l'homme commence à être rempli de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu vient se faire connaître dans l'homme, elle passe par l'amour. Maintenant que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, et mon sous-thème ce matin, c'est pourquoi être rempli de l'Esprit. Pourquoi j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne vous précipitez pas d'aller, mais attendez jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia. Avant même de commencer, quelqu'un peut me dire pourquoi tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Calmons les enfants, s'il vous plaît. Ça fait, je vais dire presque 2 mois nous parlons du Saint-Esprit, surtout comment être rempli du Saint-Esprit. Peux-tu me dire pourquoi tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Alléluia, Église. Vas-y, maman. En s'élevant, bien sûr. Maman Maya. Chacun répond selon que Dieu est l'Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est comme les apôtres, ils avaient besoin aussi du Saint-Esprit pour sortir et commencer à parler de Dieu. Nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner la force d'arrêter tous les péchés. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Qui est encore? Soyons libres, s'il vous plaît. Sois libre dans la mission du Seigneur. Pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit? C'est pour être guidé. En s'élevant, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'école du Seigneur. Pour être guidé. Pour être guidé. Merci. Très important. J'ai besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour être guidé. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Oui. Oh, excuse-moi. Tu étais déjà debout même. Que le Seigneur te bénisse. C'est moi, maman. Non, c'est notre frère. Le frère. Oui. Excusez. Sans l'éternel, on ne peut pas trouver la joie originelle. On ne peut pas hériter du royaume des cieux. Amen. On ne peut pas avancer dans la vie. Ouais. C'est ainsi que tu as besoin d'être rempli de cet esprit pour retrouver la joie originale. Que le Seigneur te bénisse. Merci. C'est profond ce que tu viens de dire. Amen. Alléluia. Pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit? C'est là où nous allons nous asseoir ce matin. Amen, amen. Parce que si nous savons pourquoi nous avons besoin réellement d'être remplis du Saint-Esprit, notre vie sera impactée. Et nous allons impacter aussi les mondes. Notre regard sera différent. L'agir sera différent. Alléluia. Parce que tout celui qui a une arme et qui sait l'utiliser, il ne sera pas un dégât pour le monde. Mais celui qui a une arme et qui ne sait pas l'utiliser, il devient un danger pour lui-même. Alléluia. Celui qui a une arme qui ne sait pas l'utiliser, il devient un danger même pour sa famille. Mais celui qui est préparé, celui qui sait l'utilité de la chose, il va l'utiliser au moment important et pour des raisons valables. Alléluia.
Écoutez, j'ai écrit ce verset pour qu'on puisse l'introduire. Parce qu'elle définit les différentes parties de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible déclare ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen, amen. On ne nous a pas dit que celui qui pêche est un créature du diable. Mais on nous dit est du diable. Ça veut dire que l'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu, mais vient du malin. Et parce que c'est malin, dans Actes chapitre 1, 4 et 5. Actes chapitre 1, 4 et 5. Là, je suis dans mon introduction. Je me rappelle tout simplement la volonté de Dieu dans notre vie pour épingler cela. La Bible dit comme il s'était né, se trouvant avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc parmi tous les versets que je viens de dire, Dieu donne l'importance à l'homme d'être rempli du Saint-Esprit. Que l'homme marche avec l'Esprit de Dieu. Que l'homme marche avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Parce que Dieu a les raisons nécessaires pour te le dire. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12, je commence maintenant à entrer. Dans le premier point, pourquoi j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous en grand fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps, ou bien qu'il a peu de temps. Alléluia. Pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Parce que tu es sur la terre. Et sur la terre, Satan est descendu. Satan est descendu sur la terre. Et Dieu voyant l'homme face à Satan, face au diable, l'homme ne pouvait pas résister. L'homme ne pouvait pas avoir la force. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et les anges sont en train de dire malheur à la terre. Ça c'est le cri de l'esprit. Je dirais malheur à l'homme qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. Malheur à la femme qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Malheur à l'église qui ne cherche pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous avons affaire au diable. Nous avons affaire au diable. Il est descendu avec un grand colère. Et il était descendu dès le commencement. Alléluia. Il est descendu dès le commencement. Écoutez, c'est l'histoire d'une personne qui a fait sa maison, qui a éclairé sa maison, qui a tout bien fait. Et le diable est descendu. Il est entré. C'est l'image des jardins d'Éden. Tu as tout bien fait pour l'homme.
Mais Satan est venu. Et lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour arranger. Il est venu pour détruire. Il est venu pour combattre la pensée de Dieu. Il est venu pour combattre la volonté de Dieu. Et cet esprit-là, c'est Satan. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Et nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu pour continuer la mission de Christ. Cette mission, c'est de détruire les œuvres du diable. Les diables, tu ne le verras pas physiquement comme nous avons dit. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour l'éveiller. Et je te bénis, toi qui étais présent. Et je t'encourage, toi qui n'étais pas présent, de venir dans la présence de Dieu. Parce qu'on a besoin d'écouter ces choses. Le diable est un esprit qui est descendu sur la terre des hommes. Nous ne les voyons pas, mais nous voyons ses œuvres. Alléluia. La Bible dit: le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il n'a pas dit pour détruire le diable. Parce que le diable est un esprit qui est condamné et qui doit aller en enfer. Et à ce moment qu'il est en action, nous sommes appelés à détruire ces actions. Alléluia. Vous savez, moi je bénis l'Éternel parce que Dieu m'a formé au sport. Et au sport, je faisais le foot. Et le foot, c'est un travail qu'on fait en unité. Alors de temps en temps, nous sommes réunis devant la télé. Et nous regardons, nous observons notre adversaire. On regarde les points forts. On regarde les meilleurs joueurs. Et ensuite on sait comment s'opposer à eux. Face dans le Seigneur. Notre ennemi, c'est le diable. Le prince de ce monde de ténèbres. Tu dois connaître comment il agit. Tu dois connaître comment il fait. Afin que toi tu aies la force de le vaincre et de dominer sur elle. Je dis toujours que le combat que nous combattons, c'est un combat spirituel. Oh, c'est lui qui te voit, te contrôle. Mais toi qui ne le vois pas, tu ne peux pas le contrôler. Voilà pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que les esprits se connaissent. Alléluia. Les esprits peuvent se voir. Mais l'homme ne voit pas l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Tu dois connaître comment est-ce que l'ennemi fonctionne. Comment est-ce que les sorciers fonctionnent. Comment est-ce que les œuvres de l'ennemi se manifestent. Ainsi tu sauras le combattre. Une église qui ne sait pas comment est-ce que les démons fonctionnent, l'ennemi va demeurer. Il va s'asseoir. Je disais, l'homme est semblable aujourd'hui à une personne qui a ouvert sa maison, qui est sorti. Il a oublié de fermer la porte. Et quand il va revenir, il va voir qu'il n'y a plus de lumière. Il va voir la porte de la maison est ouverte. Et il se dit, mais qui a laissé la porte ouverte? Mais c'est toi qui as laissé la porte ouverte. C'est toi qui as laissé par mégarde. Maintenant tu dois prendre conscience que c'est moi qui ai laissé la porte ouverte. Et tu dois maintenant chercher à savoir si l'ennemi est entré ou pas. Et si l'ennemi est entré, tu dois chercher à détruire l'ennemi. Alléluia. Et en méditant sur ces paroles, j'ai vite appris que l'ennemi, on ne les détruit pas par des paroles. Parce qu'un rebelle, on les détruit
détruit par des armes. Alléluia. L'ennemi, on les détruit par les armes. Voilà pourquoi Christ nous a donné les armes pour aller détruire l'ennemi. Amen, amen. Donc ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Ne mène pas la vie chrétienne à la légère. Ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Alléluia. Écoutez, nous allons aller au commencement. Ézéchiel chapitre 28. Du 12 à 19. À partir du 12e verset. Et nous allons voir l'ennemi. Et je prie l'Église au nom de Jésus. Que ce que nous allons lire nous enseigne. Et que nos yeux spirituels soient ouverts. Afin que nous allons de gloire en gloire avec Dieu. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 38. Ce sont des paroles prophétiques qui nous montrent qui était notre ennemi. Comment il est tombé. Ézéchiel chapitre 28. On commence à partir du verset 12. Ézéchiel 28, le 12e verset. Vous savez, lorsque nous étions ici le jeudi, non, pardon, le vendredi, on avait lu dans Genèse chapitre 3. Genèse 3. Genèse 3 plutôt. Verset 1. Et la Bible nous a dit que Satan était parmi des animaux rusés. Et qui est venu dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc il est venu pousser l'homme à la doute, à la désobéissance, à la rébellion. Ce sont là déjà les œuvres du diable. Tout enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de l'Éternel, doit connaître comment est-ce que celui qui a commencé à faire dès le commencement, comment est-ce qu'il fait ses œuvres. Enfin, dans ta vie, que tu puisses détruire ces œuvres-là. Alléluia. Mais maintenant, nous allons aller plus dans les détails. Et j'avais dit une chose encore, excusez-moi. Que celui qui est rusé, c'est celui qui est habile à faire des choses pour obtenir un but. Et si tu vas plus loin, celui qui est habillé, c'est celui qui est droit dans ces choses. Celui qui est brillant dans ces choses. Celui qui est expérimenté dans ces choses. On nous dit déjà que le diable est brillant. Le diable est expérimenté. Le diable utilise le droit, mais pour faire le mal. Et quand je le disais, je n'avais pas lu encore Ézéchiel. Mais vous verrez que Ézéchiel, rempli de l'Esprit de l'Éternel, vient décortiquer ses œuvres de l'ennemi. Écoutez notre ennemi qui est là. Ézéchiel chapitre 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une plainte contre le roi de Tyr. Ici, on illustre l'ennemi. On peut vous asseoir parce que, asseyez-vous, merci que le Seigneur vous bénisse. Parce que je vais lire directement et puis je vais prêcher. Ici, on utilise le roi de Tyr à l'image du chérubin protecteur. Or, ce chérubin protecteur n'est une autre que lui-même le diable, avant qu'il soit précipité sur la terre des hommes. Par ta grandeur,
Écoutez, par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Ça, cela de premier, l'introduction de l'esprit à celui qui est devenu aujourd'hui notre ennemi. Alléluia, Église. Par ta grande quoi? Sagesse. Ça veut dire que le diable n'est pas naïf. Dans sa création, il a été doté de sagesse. Donc toi qui vis la vie chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de connaissance. Parce que sans sagesse et sans connaissance, tu risques de tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. On continue la lecture. Il dit ces choses. Ta beauté parfaite. Tu étais un modèle de la perfection. Il était un modèle de la perfection. Aujourd'hui, nous, Église, nous sommes appelés à aller de perfection à perfection. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la statue parfaite de Christ. Mais la Bible déclare, dans le commencement, lorsqu'on cherchait à créer cette personne, le chérubin protecteur, il avait, où il était, comment je peux dire, je vais relire encore parce que c'est un français, un modèle de perfection. Ainsi, tout enfant de Dieu doit faire attention. Souvent on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà même pourquoi on nous dira qu'il devient un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Donc l'ennemi peut donner l'image de la perfection. Or en réalité à lui il n'y a pas de perfection. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons prier, nous pouvons chercher la face de l'Éternel. Mais on va se demander, mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Parce que l'ennemi étant là, il cherchera à nous donner la perfection. Mais en réalité, il ne nous donne pas la perfection. Il amène la destruction. On continue au verset 13. Tu étais à Éden, dans les jardins de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses. Je m'arrête là. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Écoutez, frère dans le Seigneur. Lorsque l'interprétation dit que tu étais à Éden, ça veut dire qu'il était déjà un esprit qui vivait. Je me suis demandé la question en me posant même la question, pardon. Comment est-ce que le diable est venu demander à la femme? Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas ces choses? Alléluia. C'est qu'il a écouté. C'est qu'il était attentif. Amen, amen. Voilà pourquoi je veux dire, ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que le malin n'est pas là. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que le diable ne peut pas mettre ses œuvres. Et sachez, parce que vous savez, il y a un moment où je commençais à me poser des questions. Mais Seigneur, nous voyons ta gloire. Nous voyons ta main puissante. Tu es au milieu de nous. Tu agis au milieu de nous. Tu nous bénis. Tu me bénis. Dieu me bénit. Quand je prie, il m'exauce. Et je vois Dieu te bénir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce peuple ne grandit pas? Pourquoi nous ne sommes pas attachés à toi? Pourquoi il y a les hauts et les bas? Et c'est là où Dieu va m'ouvrir les yeux. Et quand Dieu va m'ouvrir les yeux, oh, je ne regarde plus comme les hommes regardent. Tout ce que je vois, je sais que c'est l'œuvre de l'ennemi.
Parce que là où Dieu est, le diable n'est pas tranquille. La lumière de l'Éternel attire l'ennemi à agir. Amen. La lumière de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu attire l'ennemi à agir. Parce que l'ennemi n'aime pas la gloire de Dieu. Alléluia. Plus tu vas monter avec Dieu, plus la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. La persécution de l'ennemi va s'approcher de toi. Voilà pourquoi dès le commencement, il est venu tromper l'homme. Pourquoi? Parce qu'au jardin de Dieu, au jardin de Dieu, la gloire de l'Éternel était là. La Bible déclare ceci. Et que Dieu venait parler à l'homme tous les soirs. L'homme avait une très bonne communion avec Dieu. Et l'ennemi ne pouvait pas être tranquille. Il devait donc descendre pour venir détruire cette relation. Alléluia. Détrompe-toi. La gloire de Dieu ne peut pas fuir les démons. Alléluia. Mais la puissance de Dieu anéantit ses forces. Les brise. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? On va continuer la lecture. Dans le verset 13, je viens de lire, il dit, tu étais à Éden, dans les jardins de Dieu. Tu étais couvert de pierres très précieuses, de toutes les espèces. Rubis, topaz et diamant. Chrysolite et onyx, jasper, saphir, escarboucle, émeraude. Alléluia. Ce qui fait le trouble des aimants. Les terres qui ont ces richesses sont devenues des pays de guerre. Non, mais dit que celui-là, on l'a créé avec tout cet aimant. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'image de la gloire. C'est aussi pour m'interpeller ces paroles. C'est l'image de la gloire. Voilà pourquoi je veux interpeller mon frère, ma soeur. Serviteur, servant de Dieu. Notre ennemi aujourd'hui, avant qu'il devienne notre ennemi, parce que là je parle de la préparation du chérubin protecteur, de l'astre brillant. Il était bâti de toute la gloire, créé dans toute la gloire. Alléluia. L'image de l'élévation. C'est pour dire à tout et à chacun de nous, plus que Dieu t'élève, plus que Dieu nous bénit, plus que nous vivons la gloire de l'Éternel, nous prions jamais. Qui avait quelqu'un qui était dans la gloire de Dieu, qui était dans la gloire de Dieu, mais qui n'est plus. Amen, amen. Il y avait quelqu'un qui était dans la gloire de l'Éternel, mais aujourd'hui qui n'est plus, et qui est devenu notre ennemi. Je lis la parole. Je suis vers la fin de verset 13. Tes tambourins, tes fibres, moi ici on m'a écrit tes fibres. Ou tes flûtes, voilà. Étaient d'or ouvrage. Ils firent préparer le jour même où tu fus créé. Ça veut dire que le chant, la louange, la gloire fut créée pour son jour. Alléluia. Donc voilà pourquoi on dira que parmi les chants, parmi les chantres, l'esprit qui a été créé
pour animer cela, c'est lui-même aujourd'hui qu'on appelle le diable Lucifer. Amen, amen. Ainsi quand il est précipité venir sur la terre des hommes, il utilise souvent ces domaines-là, la musique. Ces domaines-là, les chants. Ainsi aujourd'hui, on a la musique mondaine. On a la musique de Dieu. Celui qui veut avoir la gloire, il va aller vendre son âme au diable. D'autres vont dans les eaux. D'autres font des pactes pour avoir la gloire. Alléluia. Mais la Bible dit que ça a été créé pour son jour. Donc je bénis déjà l'Éternel. Parce que notre ennemi a été créé. Alléluia. Notre ennemi est une créature. Même s'il ne porte pas le corps physique, mais il est une créature. Ça veut dire qu'il est sous la puissance du Créateur. Alléluia. Ainsi le Fils de l'homme pouvait descendre pour détruire ses œuvres. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur du diable. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ses œuvres. Parce qu'il est une créature. Dieu donc l'a créé. Mais cela doit nous servir de leçon. Parce que c'est lui qui a été créé devant Dieu. Parce que là où je suis en train de parler, c'est un langage spirituel. Parce que Ézéchiel lui-même n'a pas vu physiquement ce qu'il est en train de dire spirituellement. Donc ça veut dire que cette parole nous transporte en éternité. Elle nous transporte dans les lieux célestes. Pour que nous comprenions ces choses. Écoutez, nous continuons la lecture. Or, je t'avais placé avec un chérubin ayant rôle de protecteur. Alléluia. Notre ennemi, le diable. Aujourd'hui, je vais parler des œuvres de l'ennemi. Pour que tu connaisses l'œuvre de l'ennemi. Celui qui connaît son ennemi, il a les moyens de le contrarier. Alléluia. Alléluia. Tu dois connaître la cause. Voilà pourquoi, étant chrétien, nous devons toujours aller chercher la source. Parce que si tu ne cherches pas la source de tes problèmes, tu vas combattre les problèmes sans trouver des solutions. Mais si tu cherches la source et tu connais la source, c'est là où tu vas aller briser de liens et de chaînes. Alléluia. Notre ennemi avait pour rôle protecteur. Il animait donc la louange et la gloire tout autour du trône de l'Éternel. Hey, qui est élevé à ce niveau-là? Quel est le Fils de l'homme qui est élevé à ce niveau? Quel est ce prophète qui est élevé à ce niveau? Quel est ce archibishop qui est élevé à ce niveau? Jusqu'à devenir protecteur du trône de l'Éternel et donner louange à l'Éternel. Alléluia. Il a perdu tout cela. C'est pourquoi j'étais loin. J'étais loin. Là, dans mon langage, je sais que j'étais loin ou bien j'étais élevé sur ma montagne sainte. Alléluia. Lorsqu'on parle de la montagne sainte, on parle de la présence de Dieu. On parle des lieux célestes. Ça veut dire que notre ennemi aujourd'hui, autrefois, il a été élevé devant le trône de l'Éternel. Amen, amen. Comprendre les dimensions.
Il a été élevé devant le trône de l'Éternel. Et quelques temps plus tard, il n'est plus. Écoutez plus loin. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu allais et venais au milieu de ces pierres étincelant. Dans un langage spirituel, ça définit les anges. Donc le diable était au milieu des anges. Amen, amen. Parce qu'il devait tourner tout devant le trône de l'Éternel. Donc il était au milieu des anges. Et parce qu'il était élevé, des anges étaient sous son service. Oh, quelle élévation ne te trompe pas. Quelle élévation ne nous trompe pas. Alléluia. Nous devons apprendre des langages de l'esprit pour pouvoir faire garde et prendre garde, afin que les œuvres de l'ennemi ne nous surprennent pas. Écoutez verset 15. Tu as été irréprochable dans toutes tes conduites depuis les jours où tu as été créé. Quelle dimension? Quelle dimension? Tu as été irréprochable. Donc ça veut dire que pendant un temps, notre ennemi était irréprochable. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tu peux bien commencer avec Dieu. Mais demain où tu seras, tu vas bien commencer avec Dieu. Irréprochable. Oh, l'Éternel commence à te bénir. L'Éternel commence à œuvrer dans ta vie. Mais après l'élévation, après la bénédiction, tu resteras toujours irréprochable. Sans défaut, tu resteras toujours devant la présence de Dieu. Oh bien aimé, sans avoir pris garde. Beaucoup sont tombés dans ces pièges. Comme l'ennemi lui-même a tombé. Élevé, béni, vivant dans la gloire irréprochable. Au un moment, il devient comme un pierre. Il marchait sur les eaux. Après, il savait dire. Alléluia. Nous devons toujours avoir un regard fixé vers Jésus. Marcher toujours selon la parole de Dieu, afin de ne pas tomber. Je continue encore cette parole. Lui qui était irréprochable depuis le jour de sa création. Là je suis au verset 15. On me dit il y a un virgule. Jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Là commence maintenant la chute de l'ennemi. Il était irréprochable depuis le jour de sa création jusqu'à ce que le mal soit trouvé en lui. Alléluia. Ça veut dire que tu peux marcher avec Dieu pendant un temps. Tu peux vivre avec Dieu pendant un temps. D'un moment à l'autre, le mal vient se créer dans ton cœur. Alléluia. D'un moment à l'autre, tu ouvres les portes. Parce que la Bible déclare ceci. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Si le mal s'est ouvert dans le cœur de Lucifer, parce que lui-même avait ouvert la porte, et beaucoup des enfants de Dieu, nous-mêmes nous ouvrons les portes, et les ténèbres entrent. Parce que lorsqu'il y a le mal, c'est les ténèbres qui entrent. Et quand les ténèbres entrent, c'est la chute totale. Écoutez, la Bible dit ceci. Jusqu'à ce qu'on trouve le mal en toi. Ton commerce, là je monte encore, ton commerce est prospéré, t'entraîné à la violence, qu'il a rempli ton cœur, qui a rempli ton cœur.
Alléluia. Je vais encore sauter, mais fais attention à ton cœur. Parce que là, c'est dans la spirituelle, verset 16. Quand il me dit que ton commerce est prospéré, ton entraîné à la violence qui a rempli ton cœur, ça veut dire que peu importe l'élévation, peu importe la bénédiction, tu dois garder ton cœur de tout mal. Alléluia. Parce qu'il s'est vu qu'il avait la gloire. Il s'est vu qu'il avait l'autorité. Il s'est vu que les disciples ou bien les anges étaient sous son pouvoir. Ça remplit son cœur. Ça fait gonfler son cœur. Et c'est là où la destruction a commencé. Écoutez ce que dit la parole. Alors tu as péché. Alors tu as péché. Ainsi la Bible déclare que le diable a péché dès le commencement. Dès le commencement, il a péché. Et quel a été son péché? C'est qu'il avait tordu son cœur. Il était devenu envié. L'un des œuvres de l'ennemi, c'est l'envie. On peut lire la parole, vous verrez ce qu'il a fait. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Nous le dirons lorsqu'elle viendra. Mais je peux déjà le dire que le diable a péché et il avait enflé son cœur parce qu'il voulait devenir semblable à Dieu. Lui qui prend la gloire. Moi qui ai créé pour sa gloire. Donc je suis aussi une gloire qui est créée pour donner gloire. Alléluia. Je suis une gloire qui est créée pour donner gloire. Donc je peux garder cette gloire pour moi-même. Et en ce moment, il a enflé son cœur. Et il a péché devant Dieu. Vous savez, lorsque j'étais en train de méditer sur sa parole, je fais la différence entre l'envie et l'élévation. L'envie, c'est vouloir devenir comme. L'envie, c'est chercher à avoir et tout avoir. Mais l'élévation, c'est ce que Dieu donne. Et Dieu élève. La Bible déclare que tout don par excellence vient de Dieu. Nous étant enfants de Dieu, nous ne devons pas être enviés. Parce que l'envie, c'est l'œuvre du diable. Celui qui envie, il détruit son cœur. Et quand tu as détruit ton cœur, tu ne peux même faire des choses comme Dieu le veut. Mais celui qui s'élève entre le mains de l'Éternel, l'Éternel l'élève autant convenable. Donc nous étant enfants de Dieu, nous étant église, nous devons bannir l'envie. Parce que l'envie c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais au contraire, nous devons nous laisser entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel nous élèvera autant convenable. Alléluia. C'est un point à retenir. Écoutez ce que l'Éternel va faire dans le lieu céleste. Alors tu as péché. Et je t'ai mis au rang des profanes. En te chassant de ma montagne. Et les chérubins protecteurs. T'as expulsé du milieu de ces pierres. Au fin intercellent. Au fin excellent. On va continuer. Amen. Ici, la Bible nous montre que lorsque l'Éternel a vu le mal dans Lucifer, il lui a chassé de la montagne sainte. C'est-à-dire qu'il a chassé de la présence de Dieu. Il a chassé du ciel. Alléluia. Il lui a chassé de sa présence.
Ainsi donc vous ferez que Dieu ne cohabite pas avec le mal. Écoutez, Jésus-Christ va définir cette parole plus simplement. Je l'avais lu quelque part dans la Bible. Si je peux le chercher. La Bible me dit, Jésus va dire, et j'ai vu le diable descendre sur la terre comme une éclair. Luc chapitre 10, verset 18. Luc 10, 18. Le Seigneur bénit tout celui qui écoute ses paroles. Amen. Et qui augmente la connaissance. Amen. Alléluia. L'éternel te bénit. Luc chapitre 10, verset 18. La Bible me dit. Oui. Là répondit-il. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces d'ennemis sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que votre nom sont inscrits dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un est entré dans ma dimension. Ici, l'Éternel nous parle et il privilégie les choses. Il est bien clair dans sa parole. Merci papa. Les disciples sont venus à lui. Ils étaient merveilleux. Père, tu nous as bénis. Tu as soufflé sur nous. Nous sommes allés. Nous avons guéri les malades. Nous avons chassé les démons. Les démons se sont soumis. Et Jésus-Christ va venir leur dire, je voyais Satan être précipité hors du ciel et tomber comme une éclair. Donc il était chassé de ma présence. Oh, Jésus-Christ était dès le commencement. Jésus était dès le commencement. Jésus-Christ est Dieu. Lui qui était dès le commencement. Il pouvait nous dire ces choses. Et là, il va aller nous instruire quelque chose d'important. Il va dire, disciples, c'est vrai, je vous ai donné les pouvoirs. C'est vrai, je vous ai donné l'autorité. Donc, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Même si en ce temps, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ils avaient les pouvoirs que Jésus-Christ leur a donné. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est vrai, vous voyez les démons sortir. Vous marchez sur les scorpions. Vous marchez sur les esprits du mal. Mais écoutez les plus meilleurs. Les plus importants. Ce n'est pas que les démons sortent. Ce n'est pas parce que le monde ou bien les gens sont guéris. J'ai vite compris. Voilà pourquoi Dieu peut se manifester, mais l'homme reste toujours incrédule. Oh, Dieu peut se manifester, mais les gens ne changent toujours pas. Et vous voyez même qu'ils ont dit, tu allais laisser Barabbas. Parce que si ça contenait seulement pour faire du bien, s'il s'agissait seulement de guérir les gens, de donner la nourriture aux hommes, d'être rempli de compassion, Jésus n'allait pas mourir. Jésus n'allait pas mourir. Parce qu'il a donné à manger. Il a ressuscité des morts. Il a fait tellement du bien. Mais puisque c'était des choses spirituelles, et que l'œuvre de l'ennemi c'est contrecarrer la pensée de Dieu. Puisque l'œuvre de l'ennemi
c'était être contre l'avancement du royaume des cieux sur la terre, l'homme était sous l'influence du diable. Et il a dit, tuez-les, laissez Barabbas. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ va dire, soyez contents. Parce que votre nom est écrit dans les cieux. Contradiction avec le diable. Les diables précipités sur la terre. J'étais loin de la face de l'Éternel. Mais moi et toi, notre nom est écrit dans les lieux célestes. C'est pour cela, si nous apprenons ces choses, nous garderons notre union avec Dieu. Nous garderons notre cœur à l'Éternel. Et nous avancerons avec Dieu. C'était une parenthèse pour nous éclairer là où nous sommes en train de lire. Je retourne dans les livres d'Ézéchiel. Mais toi, tu peux faire la comparaison entre Luc chapitre, où je lis, c'est Luc chapitre 10, verset 18, et Ézéchiel chapitre 16. Il dit ici, tu as été mis dans les rangs des profanes ou des pécheurs. En te chassant en te chassant de la montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au fait étincelant. Dans un autre terme, on nous dira que j'étais effacé. Je t'ai fait disparaître. Je t'ai fait disparaître au milieu des anges, dans la montagne sainte. C'est pour ça que nous devons prendre garde et préserver ton salut. Lui qui était un ange, dans un aspect de gloire, mais parce que le mal a été trouvé en lui, ça veut dire que Dieu l'a fait disparaître du milieu des anges. Il lui a écarté. Il lui a enlevé. Et nous aujourd'hui nous prenons la place. Nous nous préparons pour aller à la gloire de l'Éternel. Quand tu penses que le diable sera content de toi, comme Pharaon, il va te combattre jusqu'au bout. Alléluia. Écoutez, je continue la lecture parce que je vais lire jusqu'au verset 19. Le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres. Je sors. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli. C'est là où je voulais arriver. Verset 17. De ta grande beauté. Donc le diable n'était pas comme on nous montre là, nous n'avons séqué comme ça, non. Oui, ça c'est le monde qui nous montre comme ça parce que le monde voit le mal. Mais c'était un chérubin protecteur, créé avec de l'or et de l'argent, il est mouillé, plein de gloire. Mais quand il a vu sa gloire, c'est là où il était détruit. Il s'est enorgueilli. Jésus-Christ est descendu sur la terre pour détruire l'orgueil du diable. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu ne peut pas laisser la place à l'orgueil. La Bible déclare ceci. L'orgueil précède de la chute et l'humilité précède. Alléluia. Beaucoup de choses qui détruisent les hommes de Dieu. C'est l'orgueil. Comme un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu déjà est atteint par l'orgueil, sache qu'il est déjà tombé dans les pièges des œuvres de l'ennemi. Parce que les diables, tu ne vas pas les voir. Mais ces œuvres, tu peux les voir. Il a un esprit. Il a un esprit, ne porte pas un corps. Mais il agit. Maman, si tu commences à devenir orgueilleux devant ton mari, sache-le, bientôt ton mariage risque d'être. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Ainsi donc il s'est orgueilli. Et nous allons continuer. Tu as laissé ta splendeur parvenir. Attends.
tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Alléluia. Donc notre ennemi était sage. Toi qui étais sage, toi qui étais intelligent, toi qui pouvais utiliser la gloire que Dieu t'a donnée pour lui rendre gloire. Mais tu as laissé ta splendeur, tu as laissé ton élévation, tu as laissé ta bénédiction corrompre ta sagesse. Regarde là où Les œuvres du diable. Amen, Église. Est-ce que nous devons Zolanda? Ne laisse pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Viens corrompre ta sagesse. Ne laisse pas la bénédiction. Viens corrompre ta sagesse. Alors moi aussi je peux. Moi aussi je suis capable. Myriam a dit à Moïse. Et toi tu dis que toi tu es prophète. Et moi aussi je suis prophétesse. Dieu parle à moi. La Bible déclare. À l'instant qu'ils ont dit cela, l'Éternel les a frappés de la lèpre. Et il les a fait sortir du camp. Akan s'est levé. Il a dit, oh, qui est ce Moïse? Pour nous donner encore des ordres. Il a levé plusieurs personnes contre Moïse. Et Moïse, homme de Dieu, va se lever. Il a dit ainsi. Si je suis Moïse aujourd'hui, c'est parce que tu as voulu que je sois Moïse. Alors, on va voir ceci. Si réellement je suis serviteur de Dieu, que la terre souffre et avale ces personnes. Et la Bible déclare, à l'instant la terre s'est ouverte. Et Adam et son peuple sont descendus sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'orgueil. Bien aimé dans le Seigneur. Mais alors ce que Dieu fait dans notre vie, on ne laissera jamais la place au diable. Alléluia. Et je répète que nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour détruire la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois commencer à comprendre quelles sont les œuvres du diable et commencer à les détruire. Mais si tu étais tombé dans ces pièges, commence déjà à te reconstruire avec Dieu. Et je conseille à quelqu'un aujourd'hui, ne pervertis pas ta sagesse. Ne pervertis pas ta sagesse. C'est là où on parle du ruse de l'ennemi. Parce que quelqu'un qui est rusé n'utilise pas sa sagesse pour de bonnes choses. J'avais donné un exemple là le samedi, pardon, le vendredi, et que j'avais remarqué dans le temps du régime passé de Kabila, on avait des ministres, on avait des juges, mais qui jugeaient dans le mal. Il était juge, il a porté les torches, mais il va arrêter un innocent et libérer celui qui a fait du mal. Les criminels étaient dehors et les gens étaient dedans dans la prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tordu leur pensée. Le plus grand effort que moi je fais dans ma vie, c'est garder mon esprit saint. Le péché restera péché. Le mal restera mal. Ne couvre pas le péché. Ne couvre pas le mal. Ne te fais pas ennemi de la vérité. Parce que bien souvent, on aime la vérité quand c'est à côté de nous. On aime la vérité quand c'est à notre avantage. Mais si c'est contre nous, on va tordre notre pensée. On va tordre notre pensée. C'est là où l'homme tombe.
C'est là où le mal tombe. Or, la Bible déclare, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Reconnais la vérité. Reconnais que tu es dans le mal. Et l'Éternel va te sauver. Écoutez, ce brigand a dit, Seigneur, tu ne mérites pas la mort. Mais moi j'ai volé. Moi je suis un brigand. Éternel, me voici. Pense à moi. Quand il sera dans son royaume. Le contraire de celui qui était à côté. Si toi tu es le fils de Dieu, sauf toi toi-même, il s'est rendu égal à Dieu. Donc il s'est dit, toi tu sais Dieu, tu vois, moi aussi je vais mourir. Il ne savait pas qu'ils n'avaient pas la même mission. Il y a d'autres personnes qui meurent pour que d'autres personnes aient la vie. Il y a d'autres personnes qui meurent pour la condamnation éternelle. Alléluia. Vous pouvez faire le même chemin. Mais ce n'est pas pour le même objectif. On peut marcher ensemble. On peut venir ici à l'église. Nous écoutons, nous l'écoutons. Mais ça va être quoi nous sommes comme c'est pourquoi tu es en train de... Ça va être qu'est-ce qu'il va faire à travers cette parole? Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel te bénit. Toi qui écoutes ces paroles. Au verset 18, il dit, par de nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as sué tes sanctuaires. Et du milieu de toi, se surgit un feu, afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont frappés de stupeur. Car tu es devenu un objet épouvante. Ça n'est fini de toi. Oui, fini pour toujours. Alléluia. Ça c'est la punition de l'ennemi. Sa gloire est finie. Sa force est finie. Sa puissance est finie. Ainsi le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ainsi tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu pour marcher sur les scorpions. Mais j'ai aimé cette parole. Avec tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui te connaissent, alléluia, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de connaître ton ennemi. Tu as besoin de connaître l'œuvre du diable afin de détruire ses œuvres. C'est un pécheur. Il a commencé à pécher dès le commencement. Et son péché, premièrement, nous le savons bien, c'est mettre la doute dans ton esprit. Ne laisse pas le diable mettre le doute dans ton esprit. Mais toi tu es enfant de Dieu. Est-ce que toi tu prises vraiment? Est-ce que Dieu t'écoute réellement? Matthieu 4:3. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu. C'est pourquoi quand tu traverses le moment difficile, quelque chose sort de toi. Est-ce que je suis réellement? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu existe vraiment? Vous regarderez le monde. Ils vont dire, mais est-ce que Dieu existe? Si Dieu existait, pourquoi des morts? Pourquoi des morts? Et une chose, pourquoi on a dit que le diable c'est un serpent? Parce que le serpent agit dans le silence. Si un serpent est caché dans un coin, tu ne vas pas savoir. Il peut seulement surgir. Alléluia.
On ne les voit pas. Voilà pourquoi nous étant enfants de Dieu, nous devons être prudents et faire très attention. Alléluia. Nous sommes dans un royaume où nous devons avoir la sagesse et l'intelligence parce que notre ennemi a été créé dans la sagesse et de l'intelligence, mais il a tordu pour le mal. Les péchés, c'est l'œuvre du diable. Le doute, c'est l'œuvre du diable. La destruction, c'est l'œuvre du diable. La Bible dit que les voleurs ne veulent que pour voler, égorger et détruire. Donc, lorsque tu vois qu'il y a la destruction dans ta vie, dans ta maison ou dans l'église, commence déjà à comprendre que c'est l'œuvre du diable. C'est que l'ennemi est quelque part là. Écoutez, l'ennemi, il est comme un animal domestique qu'on garde à la maison. Le diable est semblable à un serpent qu'on garde à la maison. Si tu ne fais pas attention, un jour il va te lier, il va te briser. Si tu les gardes, il peut t'avaler. Voilà pourquoi tu dois les chasser loin de toi. Et tu dois faire trop attention. Donc à l'église, on ne va pas garder les œuvres du diable. Mais nous devons chasser les œuvres du diable. Nous devons détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit afin de détruire les péchés. De détruire celui qui veut te détruire. De détruire celui qui veut voler, égorger, tuer. Alléluia. Et détruire celui qui vient de mettre les doutes dans ton cœur. Et pouvoir marcher avec assurance. Alléluia. Je vais m'arrêter là, l'air est suffisamment avancé. Par la grâce de Dieu, je voudrais que nous remettons la lumière dans notre vie. Si le diable est entré, il a agi. C'est parce qu'autrefois nous avons laissé la porte ouverte. Comme aussi l'homme dans la distraction, il a écouté le diable. Et il a laissé la porte ouverte. À travers la femme. Or la femme c'est l'église. Malheureusement aujourd'hui, Dieu est en train d'agir. Mais nous ne prêtons pas oreille aux choses que Dieu dit. Nous prêtons oreille au monde et nous tombons dans la distraction. Nous tombons dans la distraction. Il y a d'autres qui voient la gloire de Dieu et qui n'en bénéficient pas. Tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas la sagesse de l'esprit pour comprendre que c'est le temps de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que c'est le temps de Dieu. L'église est en train de passer le temps de Dieu. L'Éternel est en train de bénir cette église. L'Éternel est en train de nous bénir. Est-ce que vous verrez que le diable n'est pas content? Vous verrez l'instabilité de gauche et de droite. Non, moi je vois les choses autrement. Je vois que c'est le temps de détruire les œuvres du diable, d'éradiquer tous les plans de l'ennemi. Ainsi nous allons vivre de gloire en gloire. Si tu résistes au diable, c'est les anges qui vont te servir. Amen. Si tu résistes au diable, si tu gardes les œuvres du diable, c'est les anges qui vont te servir. Je veux dire, après que je suis tenté, il a dit, éloigne de moi Satan. Après que l'ennemi s'est éloigné. Là je suis au Matthieu chapitre 4. Ça veut dire que les anges sont venus les servir. Ça veut dire que la pierre qui devait se transformer en pain n'avait plus de valeur par rapport au pain que les anges sont venus lui donner. Alléluia. Résiste au diable dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'aide ou bien utilise le Saint-Esprit pour détruire toute œuvre de l'ennemi. Ainsi, les anges vont te servir. Tu seras un homme de Dieu puissant.
Tu seras une femme de Dieu puissante. Tu iras de gloire en gloire. Si tu gagnes les œuvres de l'ennemi, si tu détruis les œuvres de l'ennemi, donc désormais, nous allons travailler à détruire les œuvres du diable. Alléluia. Travaille à détruire les œuvres du diable. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier, mon manager? Alléluia. Commence à dire à Dieu merci pour la parole que tu viens d'attendre. Oh, dis à Dieu merci pour son esprit qu'il a éclairé au milieu de nous. Dis à Dieu merci pour cette parole. Et si parmi ces œuvres, tu t'es retrouvé un jour dans ces œuvres, dis à l'Éternel de t'en délivrer. Que la puissance de l'Esprit de l'Éternel te délivre contre toutes ces œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, libère-nous de nos ennemis. Prions les Seigneurs, s'il vous plaît. Tout le monde est là, s'il vous plaît. Après tout ce que vous avez entendu, prions les Seigneurs, demande à l'Éternel. Demandez-la, s'il vous plaît. Oui, je vous entends pas. Prions l'Éternel. Après, nous devons tout ce que la Bible nous dit de détruire l'œuvre de l'Éternel. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour détruire l'œuvre de l'Éternel.